Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Wolf, un long métrage de Jon Watts qui est sorti sur Apple TV le 27 septembre 2024. Il dure 1h48 et il est porté par le duo Brad Pitt-George Clooney qui forme un duo de stars qui fonctionne plutôt bien à l'écran. Avant de te donner mon avis, je te propose de te pitcher un petit peu le film. On va retrouver donc Brad Pitt et George Clooney qui sont ce qu'on pourrait dire des nettoyeurs, des personnes qu'on appelle quand il y a eu un gros problème. Alors généralement c'est un meurtre ou d'autres choses, le sale boulot entre guillemets, et il se trouve que les deux se retrouvent appelés sur le même boulot, ils ne se connaissent pas et vont devoir faire équipe pour surmonter le problème. Personnellement, j'avais vu les extraits, j'ai vu que pas mal de personnes en ont parlé, j'ai pas voulu aller voir ce qu'ils en disaient parce que le film m'intéressait pas mal et je voulais le découvrir complètement par moi-même pour pouvoir vous faire un retour, passer un bon moment et après j'irai voir leurs avis après ma critique. Et finalement, écoute, j'ai passé un bon moment, ça reste un bon film, j'en attendais plus. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses, des choses qui m'ont dérangé. On va essayer d'en parler dans cette vidéo, mais surtout, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si tu es sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Une des choses qu'on peut remarquer dans ce film, et en même temps, ce n'est pas une surprise, ils ont fait leurs preuves, ce ne sont plus des acteurs débutants, mais c'est le casting qui est plutôt sympathique. Le duo des deux qu'on a déjà vu dans plusieurs films, notamment Ocean Eleven, je te cite ce film puisque c'est un des derniers que j'ai vu avec les deux acteurs présents dedans. Ça fonctionne bien, j'aime bien, c'est qu'ils passent leur temps un petit peu à se chamailler puisque tu vas voir dans le film au début ils ne se font pas confiance et puis petit à petit ils travaillent ensemble, donc voilà, je vais pas t'en dire plus, mais du coup ils sont toujours en train de se lancer des pics, tu découvres des choses sur les personnages. Si tu connais la série Hawaii 5-0, ils me font penser un petit peu à Steve et Dano qui travaillent ensemble, qui passent leur temps à chercher mais au final ont du résultat, donc ça c'était quand même assez sympathique. On croit à ce qui se passe, ils savent très bien jouer et puis ils rajoutent ce petit quelque chose en plus et ce qui est pas mal c'est que avoir des acteurs c'est bien, en faire quelque chose de bien c'est différent, c'est plutôt réussi. Après ça reste Jon Watts à la réalisation, alors je n'ai pas vu tous ces films, j'en ai vu quelques-uns, mais voilà, il sait quand même diriger ses acteurs. J'aime également beaucoup l'ambiance du film. Donc Wolf, le titre représente extrêmement bien ce qu'ils font. Ce sont des nettoyeurs, ce sont des loups solitaires. D'ailleurs, je crois que le terme est employé dans le film. Ils vivent tout le temps la nuit. D'ailleurs, l'ensemble du film se déroule sur une seule nuit. Et donc, tu ne verras absolument pas le jour. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect sombre. On a beaucoup joué avec les lumières et d'un sens c'est ce qu'il fallait faire puisque comme tu as un film où la palette de couleurs va être relativement sombre, si tu joues pas sur les lumières c'est monotone, on s'ennuie, et là on a pas mal joué avec. On a les lumières de la ville qui vont pas mal ressortir, on avait des décos de Noël, quand ils sont dans des bars tu as pas mal de néons, tu as plein d'autres passages avec des néons. On a beaucoup joué avec ce contraste. Comme on avait un fond sombre, on a bien fait ressortir les lumières. Et j'ai même remarqué qu'à un moment, on est à l'intérieur. Donc, tu es censé avoir la lumière des éclairages qui pourrait, par exemple, des fois être de la lumière du jour. Sur certaines scènes, on avait un petit filtre assez sombre. Alors, ça venait pas non plus t'empêcher de voir ce qui se passait, mais ça te rappelle qu'on est toujours pendant la nuit, qu'on n'a pas changé de moment de la journée, qu'on est toujours dans une période sombre de la journée. En revanche, je trouve qu'on peut reprocher au film, c'est que parfois c'est un peu long, c'est un peu en trop et c'est pas forcément utile, et ça sur plein de scènes. Par exemple, l'introduction du film, on va te filmer des immeubles et tu entends une voix et en fait on va faire 2-3 plans sur des immeubles différents avant de se rapprocher sur le plan de l'immeuble. Alors là je suis en train de t'expliquer tout ça, tu peux avoir l'impression que la scène dure 10 minutes, c'est pas le cas, ça dure à peine peut-être 1 minute, mais c'est pour t'expliquer que le reste du film est un peu comme ça. On se rapproche, donc tu entends des voix, tu entends des cris, tu es intrigué par ce qui se passe, mais on met 1 minute à t'amener au plan qui est intéressant. Alors pour une introduction de film, c'est pas forcément dérangeant, mais au final c'est ce qui est vrai sur l'ensemble du film. On a une histoire qui est plutôt cool, qui n'a pas forcément été traitée souvent. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de films avec que des nettoyeurs. Il y a plein de films sur des métiers qu'on ne connaît pas forcément, mais enfin voilà, l'histoire en elle-même est d'un sens pas trop vu, et d'un autre côté tu vas voir en visionnant le film, c'est du déjà vu également. Ça reste un bon film, mais il y a beaucoup de scènes, il y a une course-poursuite. Si tu as vu le film ou si tu vas le découvrir, tu vas voir, tu penseras à moi en voyant cette scène.
elle est interminable. C'est une scène qui dure, je sais pas, peut-être 5 minutes dans le film. Alors 5 minutes sur 1h43, c'est pas très long, mais en soi, la course-poursuite est inintéressante. Elle ne sert strictement à rien. Il ne se passe rien non plus dedans, quoi. T'as juste un mec qui court et l'autre qui le suit. Mais voilà, il n'y a pas de prouesse technique pour la course-poursuite. Il n'y a pas une réelle action. On s'ennuie un petit peu. Et juste après cette scène, il y a également une scène d'interrogatoire. Et c'est pareil, on essaie en fait de dédramatiser un petit peu le côté sérieux du film en faisant quelques petites blagues. Alors il y a pas mal de choses qui marchent, comme je te disais justement, les chamailleries entre les deux acteurs. Il y a d'autres blagues, à un moment justement ils font un interrogatoire dans un hôtel et il y a une allusion à un petit peu des scènes de cul entre guillemets. Enfin voilà, il y a plein de blagues placées à droite à gauche, mais encore une fois la scène d'interrogatoire ne servait strictement à rien. Alors elle permet d'avancer dans le film, mais elle est beaucoup trop longue. On s'étend sur plein de sujets et c'est pas forcément intéressant, ce qui est vraiment dommage. J'ai également noté une chose pendant cette course-poursuite parce que ça m'a un peu choqué. Alors le film se prend en sérieux, mais pas trop à certains moments. Mais pendant cette course-poursuite, le mec va casser la vitre d'un centre commercial, va rentrer dedans, il y a une alarme qui se déclenche, le mec est en slip, il court partout et il y a un mec qui est en train de nettoyer le centre commercial. Il voit passer le gars en short. Il s'en fout, il continue à balayer, il voit passer le deuxième. C'est pas mon problème, l'alarme sonne, moi je passe le balai, on m'a pas demandé de regarder ce qui se passait. Et même dans la rue, à un moment pendant la course-poursuite, tu vois qu'il y a des passants, ils sont jamais trop filmés, mais le peu que tu arrives à apercevoir, personne n'est interloqué par ce qui se passe. C'est un petit peu bizarre, personnellement, si je vois un mec courir en slip, bon bah je lève au moins la tête pour voir pourquoi il fait ça, enfin qui c'est, qu'est-ce qui se passe. Ça m'interpelle. Pour revenir un petit peu sur le début du film, donc juste après cette scène d'introduction que j'ai trouvée un petit peu longue, on va pouvoir retrouver un cadavre, ce pourquoi il a été appelé. Jusque-là, je ne t'ai rien appris puisque c'est dans la bande-annonce et il va aller tester son pouls et j'ai beaucoup aimé cette scène, c'est qu'il est en train de tester son pouls. Il y a un espèce de ralentissement où tu as l'impression en fait d'entendre son pouls, mais en même temps, on tuck en même temps et du coup, tu ne sais plus ce que tu as entendu. J'ai beaucoup apprécié cette scène-là. Et justement, après cette scène-là, une fois que les deux acteurs se sont rejoints pour faire le même travail, j'ai apprécié aussi, ils ont un petit jeu, entre guillemets, il y a quelque chose qui va faire monter cette intrigue, qui va te donner vraiment envie de regarder la suite. Alors je vais pas t'en dire plus pour pas te spoiler, mais c'était assez intéressant. Au final, l'histoire te donne quand même vachement envie de découvrir ce qui va se passer. Le point noir de ce film, c'est vraiment les lenteurs présentes. Et puis un dernier petit détail que j'ai noté, le film est vendu comme une comédie d'action. Alors au niveau de la comédie, ok, il y a rien à dire, ça j'ai trouvé mon compte. Par contre, au niveau de l'action, bah, ça reste un petit peu, enfin en tout cas je reste sur ma faim, il n'y a pas eu grand chose. Si je dois vraiment compter une vraie scène d'action pure, je dirais qu'il y en a eu une, et encore c'était pas non plus la scène du siècle, tu vois, pour moi ça serait plutôt une scène qu'on pourrait trouver en annexe d'un gros film d'action. Voilà, c'est vraiment une petite scène histoire de dire il y a encore eu de l'action mais on n'a pas cassé tout le budget et tout donné sur cette scène-là. Voilà, pour moi ça c'était la seule vraie scène d'action. Alors, on a de l'intrigue, on a envie de savoir ce qui va se passer, on développe l'histoire, il y a quelques petits trucs où ça bouge un petit peu, mais ça reste vraiment très léger. Pour moi, c'est pas forcément la définition du film d'action. Alors, je sais que c'est pas forcément le gros film de bourrin qui va définir le film d'action, mais un petit peu plus, ça aurait pas forcément été mal. Là, on était plus dans le suspense, dans le développement de l'histoire, on a envie de savoir la suite et un peu moins dans l'action. Donc au final, je trouve que ça porte pas forcément bien son nom. Et donc maintenant, pour conclure, bah écoute, j'ai passé un bon moment, c'était un bon film, je pense qu'ils auraient largement pu faire mieux. Si tu ne l'as pas vu, bah écoute, si tu as juste envie de regarder un petit film comme ça en détente, bah je te le conseille. Par contre, si tu as de grosses attentes sur ce film, bah pas forcément parce que il y a pas mal de trucs à revoir. Au niveau des visuels, c'est plutôt cool, l'histoire, ça va également. Après, c'est un petit peu longuet, on aurait pu couper 15-20 minutes, peut-être plutôt 15, 20 ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, ça aurait pas été de trop d'enlever ce petit temps. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, me retrouver sur Instagram et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!